bien sûr. C'est tout. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Sachez que je vous invite à aller voir l'After ou le 100% Marvel, l'un des deux, ou les deux, si vous le voulez, pour 2 fois plus de plaisir, qui étaient donc, ou plutôt qui sont en lien, puisqu'ils sont toujours disponibles, mais ils sont en lien avec l'épisode numéro 4 de Miss Marvel. Et il est vrai que je crois que c'était durant le 100% Marvel, on avait mentionné l'histoire possiblement... Attention, spoiler. Ah bah, je vais pas commencer à déblatérer. Oh là frérot, oh là là, oh non, 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 qu'est-ce qui se passe là? Oh, j'en perds mon latin. Mais je ne vais pas commencer à parler un petit peu de tout cela sans te dire attention spoiler. Si tu n'as pas vu l'épisode 4, ou en tout cas, si tu n'es pas à jour dans le MCU tout court, ne regarde pas la suite de cette vidéo, puisque je vais te parler de beaucoup, beaucoup de programmes, et notamment des programmes peut-être dont tu ne veux pas savoir grand-chose, Secret Invasion, tout ça, donc je t'invite tout de suite à partir. Mais parlons un peu des Skrulls. Ça fait plaisir, bien sûr. Sachez qu'il y a de cela quelques semaines, je crois pour la sortie de l'épisode 1, je vous avais fait une vidéo, l'histoire des Skrulls dans le MCU, donc je vous invite, si vous le voulez, à aller voir la vidéo en question. Bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez, mais la vidéo est disponible si tu veux, frérot. En tout cas, nous allons évidemment parler des Skrulls mélangés à Miss Marvel. Jusque-là, peut-être que tu ne me suis pas. Miss Marvel est totalement liée à Captain Marvel, et dans le film Captain Marvel, il y a des Skrulls. Tu vas me dire, oui, bon, c'est un peu maigre tout cela. Il est vrai. Cependant, les Skrulls, ils vont avoir, normalement, supposément par rapport à la pas la temporalité, mais la chronologie des tournages de tout ça, de toutes les séries, de tous les films, cela devrait arriver en 2023, mais on devrait avoir du coup la série Secret Invasion, dans laquelle donc des Skrulls ont pris la place de certains hauts décisionnaires, sachant qu'on avait déjà fait une vidéo qui liait Secret Invasion à The Falcon and the Winter Soldier, à Armor Wars, etc. Là, on va parler donc de la série Miss Marvel qui pourrait avoir une incidence sur ce programme Secret Invasion, sachant que d'ici peut-être quelques jours, quelques semaines, en espérant que du coup ma carte SIM Orange puisse arriver pour que je puisse enfin, j'espère, tout dépend du réseau, mais vous proposer plus de live sans qu'il y ait de bugs. Mais c'est vrai que je vous prévois un petit live de la partie 3 de l'arc galactique du MCU, sachant que j'avais déjà fait l'arc galactique avec Shang-Chi et Eternals, l'arc galactique avec Thor, Love and Thunder et les Gardiens de la Galaxie. Là, on parlera de Secret Invasion, logo à l'appui, et du film The Marvels qui arrivera de toute façon en juillet 2023, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'à l'époque, enfin en tout cas au tout début déjà, le film devait sortir fin 2022, il a été repoussé à début 2023, et ensuite ils ont interchangé leur place avec le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, donc Ant-Man et la Guêpe Quantumania sort début 2023, et The Marvels sort durant l'été 2023. Mais pourquoi est-ce que je te parle des Skrulls dans la série Miss Marvel? Pour ceci, il faut revenir à Spider-Man Far From Home. Je vous ai dit que j'allais parler de beaucoup de programmes, d'où le fait qu'il faut être à jour dans le MCU afin de suivre cette vidéo et la regarder dans les meilleures conditions. Tu connais un petit peu la chanson. Nous allons notamment parler d'une scène, et notamment la seconde scène post-générique. Non, je crois que c'est la seconde scène post-générique. Donc on va en parler tout de suite. Pourquoi? Parce que dans la seconde scène post-générique, nous avons premièrement Talos. Et on découvre dans cette scène que Talos est Nick Fury depuis le début du film. Et c'est quelque chose que personne ne s'attendait à voir, et encore moins dans un film Spider-Man. Et c'est vrai qu'en général, les films Spider-Man ne tissent pas forcément grand-chose, et c'est surtout, ça reste un petit peu dans la sphère de Spider-Man. Et là, pour le coup, on a une scène post-générique qui sort un peu du lot et qui nous tease du coup, Secret Invasion. En tout cas, à l'époque, on pouvait supposer que cela tease Secret Invasion, et pour le coup, c'est totalement le cas, je pense. Sachant que Talos, donc, a remplacé Nick Fury, qui est donc quelque part, et Talos, lui, est sur Terre, et on ne sait pas depuis combien de temps. C'est vrai que dans la scène, il dit, cela fait bientôt 8 jours qu'on a donné les lunettes à Peter Parker, donc comme c'était convenu. Cependant, c'est vrai que ça ne veut pas forcément dire que Nick Fury est dans l'espace depuis 8 jours, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, puisque oui, Nick Fury est dans l'espace, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas pourquoi encore. Est-ce que c'est lié à Secret Invasion? Est-ce que cela se déroule avant ou après cet arc qui donc arrivera supposément début 2023? On n'en sait pour l'instant pas grand chose. Mais c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a peut-être d'autres super-héros qui sont avec lui. Honnêtement, je pense qu'il y a Monica Rambeau avec lui. Je pense que Monica Rambeau pourrait être dans la série Secret Invasion et que cela pourra avoir un lien avec The Marvels. Mais qu'en est-il, du coup, de la série Miss Marvel? Le fait est que, dans la scène post-générique de Spider-Man
Far From Home, on est Talos qui ait pris la place de Nick Fury et donc qui soit déjà bien implanté parce que le Shield n'existe plus vraiment, mais t'as quand même une institution qui est présente. Alors on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais ça existe. Et pour le coup, nous avons le petit Talos qui a pris la place de Nick Fury. Jusque-là, tu me suis. Et on va aller encore plus loin, parce que je t'ai dit, on ne sait pas depuis combien de temps Nick Fury est dans l'espace. Il faut savoir que ce film, Spider-Man Far From Home, se déroule à peu près aux alentours de août 2024, si je ne dis pas de bêtises, là où le film Spider-Man No Way Home se déroule aux alentours de novembre, enfin septembre, octobre, novembre, dans ces eaux-là, de la même année. Donc on est juste après Spider-Man Far From Home. Et dans ce film, on a quelque chose qui est totalement lié à Miss Marvel, ce n'est autre que Damage Control. Donc nous avons ce petit personnage qui arrive et qui dit à Peter, bon bah écoute, vu que t'as tué Mysterio, tout ça, bah tu vas nous redonner en fait tout ce qui ne t'appartient pas. Donc il récupère toutes les choses qui sont en lien avec du coup le personnage de Tony Stark, en tout cas en lien avec Stark Industries, il récupère tout et ils se disent, bon ok bah maintenant tu nous laisses tranquille, on récupère tout ça et t'arrêtes. C'est ce qui se passe. Et justement, ce petit personnage, on le retrouve notamment dans la série Miss Marvel. Alors, là, tu commences peut-être à raccrocher les wagons. Je te parle de Skrull, je te parle d'institution, je te parle de Talos qui remplace bizarrement Nick Fury, qui est quand même haut placé dans la politique, entre guillemets, ou dans le côté militaire des États-Unis. Donc, est-ce que tu sens un petit peu le truc venir? Et si Damage Control, ou en tout cas, ce petit personnage, et peut-être le personnage d'à côté, n'était autre que des Skrulls? C'est très étrange, je te l'accorde, mais le fait est que dans Secret Invasion, on sait qu'il y aura des hauts décisionnaires qui seront des Skrulls dans Secret Invasion. Donc le fait est que c'est possible qu'il y ait donc des politiciens, qu'il y ait des chefs de grands groupes, mais c'est possible qu'il y ait aussi des agents de Damage Control. Et vu que maintenant Nick Fury n'est plus dans l'espace, enfin n'est plus sur Terre et est dans l'espace, cela laisse le champ libre à Damage Control pour un petit peu canaliser tous les super-humains, comme ils les appellent, notamment dans She-Hulk, puisque oui, tout est connecté. Le fait est qu'on peut se dire que oui, ce mec-là, c'est un Skrull. Et ça, j'en parlerai peut-être un peu plus en précision quand on évoquera les scènes post-génériques, mais en réalité, je pense qu'il peut y avoir une scène post-générique où on comprend que ce mec-là, c'est un Skrull. Parce que c'est très étrange. Ça, on parlera de l'importance de Damage Control parce que c'est hyper important en réalité, alors qu'avant, ça servait à rien du tout. Mais Damage Control prend une importance et une ampleur juste immense. Vous ne vous rendez pas compte. Et là où ça peut aussi avoir un lien avec Secret Invasion, c'est que dans Spider-Man No Way Home, quand justement Spider-Man dit mais non, mais de demander à Nick Fury, genre c'est mystérieux le méchant et tout, et lui dit mais qu'est-ce que tu me casses les couilles? Nick Fury il est dans l'espace depuis 1 an. Comment le sait-il? Depuis quand Damage Control sait ce genre de choses? Est-ce que justement cela voudrait dire que soit Damage Control ait pris une telle ampleur que maintenant ils sont au courant de tout ce qu'il se passe, mais c'est vrai qu'on a aussi le Sword qui s'occupe de ça, donc est-ce qu'on ne serait pas plus sur le Sword et d'un autre côté Damage Control? C'est possible, mais est-ce que cela ne veut juste pas dire que ce mec-là, qui apparaît étrangement dans No Way Home, donc après qu'on ait évoqué le fait qu'il y ait des Skrulls, comment sait-il que Nick Fury est dans l'espace? Alors peut-être que Damage Control sait quelque chose, c'est fort possible que ce soit ça, mais peut-être que Damage Control sait quelque chose et que lui-même soit un Skrull. Et qu'à la fin de la série Miss Marvel, on est donc ce mec-là qui se dévoile dans une scène post-générique et que cela tease Secret Invasion avec le fait que tu aies des gros groupes, des grandes institutions qui soient dirigées par des Skrulls, que tu te demandes si ce sont des gentils ou des méchants, parce que Damage Control, bah en soi, même s'ils sont liés au gouvernement, ils sont dépeints comme des antagonistes pour l'instant à l'histoire de Miss Marvel, donc en réalité, c'est tout à fait possible que Secret Invasion soit entre guillemets une partie des conséquences de ce qu'il peut y avoir par rapport à Damage Control et Miss Marvel, sachant que Secret Invasion va clairement annoncer et teaser The Marvels, dans lequel on retrouvera Captain Marvel, évidemment, dans lequel on retrouvera Monica Rambeau, évidemment, et Miss Marvel. Jusque-là, tout va bien. Mais si on éclipse Miss Marvel, puisqu'on est en train d'en faire la vidéo, Captain Marvel n'a-t-elle pas déjà rencontré des Skrulls? N'est-elle pas amie avec Talos? Si. Monica Rambeau, dans WandaVision, à la fin, en scène post-générique, n'y a-t-il pas un Skrull qui rentre en contact avec elle et lui dit « Il y a des amis qui veulent vous voir et elle montre l'espace ?» Ça fait déjà 2 personnages de The Marvels qui sont en contact avec des Skrulls. Sachant que The Marvels, je pense, sera intimement lié à Secret Invasion, pourquoi est-ce que dans la série Miss Marvel, on n'aurait tout simplement pas des Skrulls et qu'ils soient
enfin, qu'on aurait tout simplement plutôt des Skrulls qui soient tout simplement les mecs de Damage Control. Alors peut-être qu'on aura des Skrulls tout court, peut-être qu'on aura Talos, j'en sais rien du tout, mais en réalité, les Skrulls, je pense qu'on les verra dans la série Miss Marvel parce qu'on les voit partout, sauf dans les programmes pour l'instant où on les attend. On les voit dans Loki, là où on s'était dit, mais pourquoi il y a un Skrull? Après, c'est peut-être pour la référence, et c'est pour la référence, puisqu'il n'influe absolument pas sur l'histoire. Donc, il y a dans Loki. En plus de ça, on l'a dans WandaVision. Et pour le coup, c'est pas forcément nécessaire d'avoir des Skrulls là, mais cela tease quelque chose. Donc, cela tease Secret Invasion qui tease The Marvels. Et dans un programme comme Miss Marvel où on s'attend à avoir des Skrulls, bah, on s'attend à avoir des Skrulls. Donc, c'est ce que j'imagine. Peut-être que les Skrulls ne seront pas les mecs de Damage Control, mais peut-être que le mec de Damage Control, sachant qu'on sait que les Skrulls prendront place fortement dans la société, on peut se dire que oui, c'est bien un Skrull. Sachant que comme par hasard, il arrive au moment où il y a des Skrulls. Voilà, ils auraient très bien pu prendre n'importe qui, et de toute façon, je pense qu'ils le mettent de plus en plus pour qu'on se dise « Ah mais ok, en fait, depuis le début, c'est un Skrull !» Parce que pour l'instant, à part pour Nick Fury et sa femme, avec, et Maria Hill qui donc, est la femme de Talos, donc Soren, on se dit mais ok, là c'est bien, tu vois, parce qu'on les connaît depuis longtemps. Là, celui-ci, ce personnage-là, à l'époque, si on l'avait juste vu dans No Way Home et que boum, on l'est dans Secret Invasion et que ce soit un Skrull, ça perd un peu de son truc. On se dit, ouais, bon, bah, ils ont mis ce mec-là, mais bon, c'est pas très intéressant. Là où, si on le voit dans No Way Home, dans Miss Marvel, possiblement même dans She-Hulk, si on est toujours à Damage Control, ça fait un mec qu'on voit de plus en plus. Boum, c'est un Skrull. Imaginons même Valentina Allegra des Fontaines. Tu vois, il y a un truc qui se passe. Il y a un Armor Wars, tout ça, ça aura même un lien. Oui, je lis tout, mais je pense que tout est lié. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Peut-être que je suis parti très loin, mais frère, moi j'adore ce genre de choses. J'adore imaginer des trucs genre, mais du coup, lui, il peut être ça, il peut être ci. Et même les scrolls, c'est un nid à théorie. Donc je suis là en tout cas pour vous proposer des petites vidéos et des petites théories sur le sujet. Et j'espère bien évidemment que celle-ci vous aura plu. N'hésitez surtout pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.